En musculation, je crois en une seule chose, la souffrance à 300%. Et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mais Spartiate, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Pour les gens qui ont besoin de souffrir et qui sont de passage sur la vie de la teste de bûche 33-260, n'hésitez pas à passer chez Maître Cal, il va vous aider, il va vous faire souffrir. On va partager un bon moment ensemble à 300%. Je ne suis pas là pour faire de la pub pour ma salle de sport, mais pour vous parler d'un truc, vous parler de ces menteurs, je dis c'est des menteurs, c'est normal. Les menteurs qui vous montrent qu'ils peuvent rester énormes et secs toute l'année. La question qui se pose, peut-on être énorme et sec toute l'année? Maigre et sec toute l'année, oui, parce que, à part si tu vas manger une banane matin, midi, soir, même la banane elle est calorique, ou une pomme matin, midi, soir, et boire que de l'eau, tu n'auras que la peau sur l'os, et tu vas être maigre et sec, ça c'est sûr. Mais énorme, quand on dit énorme, ça veut dire qu'il y a de la masse là, hein. On parle vraiment de masse musculaire, c'est-à-dire que la personne, elle fait soit la limite du poids du corps, ou poids du corps plus 5, ou poids du corps plus 10. Ouais. Même moi, je fais 1m90, 90 kg, je parie fin, hein. Malgré que, voilà. Après, là, je vais avoir 17 ans de musculation naturelle. J'ai pris à peu près 40 kg de muscles. Moi, je ne vais pas dire 40 kg de muscles, hein, parce que moi aussi, je vais vous vendre du rêve en vous disant, j'ai pris 40 kg de muscles secs. On dirait que j'ai plus de plomb de poulet, je l'ai mis dans mes muscles. Ouais, ces menteurs, là. Ouais, ces menteurs, ils se reconnaîtront, là. Ouais, que ça soit youtubeur, coach, voilà, hein, stripteaseur, tout ce que vous voulez. Ceux-là, là, qui peuvent, et qui ont les abdos visibles tout le temps, 365 jours, à ce qu'ils disent, hein. Comment ils font? Ils bouffent jamais d'or? Ils vont jamais au resto? Ils ont toujours leur gamelle collée à leur cul? Ils calculent toujours leur nombre de calories? C'est des machines. C'est bizarre. Soit ces gens-là, ils retouchent leurs photos, soit ils arrivent à bien prendre les photos, parce que je vous le dis, hein, il y en a certains qu'on voit sur les photos bien taillés, on dirait qu'ils sont énormes à la photo, bien sculptés, bien secs, sauf qu'en réel, c'est des crevettes. Ouais. Quand vous les voyez, vous, ils passent comme des homards, sauf en face, on dirait des crevettes. Ils se reconnaîtront aussi, ils se reconnaîtront. Et certains qui osent montrer des évolutions magiques. Moi, je crois sincèrement. Arrêtons le foutage de gueule maintenant. Mais nique sa race, être énorme et sec toute l'année. Même si tu as une génétique de bâtard, c'est quasi impossible. Le jour où tu vas commencer à changer, mais je vous le jure, hein, vous changez juste, moi j'ai fait une sèche là, j'étais comme un chien de la casse pour avoir les abdos, pour être sec. Je change un tout petit peu mon taux calorique, j'augmente un peu de glucides, etc. Mais c'est clair, net et précis que les abdos ils commencent à se cacher. Je peux rester propre, hein, mais avoir la même shape toute l'année en étant énorme et sec, impossible. Réveillez-vous, descendez sur Terre, arrêtez de vivre avec ces putains de vendeurs de rêves là sur leur planète, stéroïdeplanète.com là. Arrêtons le vaudage de gueule, s'il vous plaît.
Moi, si je me piquais le cul au trombolone 12 mois déjà, je ne serais pas là devant vous parce que je serais en mode squelette sous la terre. Voilà. Je serais, voilà, avec les vers de terre. Parce que c'est pas facile. Il y en a certains, juste pour gagner la popularité, des likes et le soutien d'abonnés virtuels, bah, ils sautent le pas, ils rentrent dans le monde obscur. Ouais. C'est pour ça, moi, je les appelle les menteurs. Bah oui, mentir en quelque sorte. Bah, maintenant, tout le monde kiffe être sec et énorme. Mais bon, sec c'est possible, mais énorme, c'est compliqué en étant naturel, hein, je vous le dis. Même les bodybuilders pro, regardez-les, les bodybuilders pro. Prenez Phil Heath ou Jay Cutler ou Ronnie Coleman à son époque. Ces mecs-là, ils bouffent comme jamais, ils bouffent pour 10. Mais vous pensez qu'ils sont secs comme sur la scène quand ils sont en compète? Off-saison, mais c'est des gros ballons gonflables. Mais ils sont gras comme jamais. Mais pendant la compète, ils sont secs. Ah ben oui, après voilà, il y a la diète. Je ne vais pas dire qu'il n'y a que les produits, parce que c'est normal, ces mecs-là, les produits sont sous-produits à l'infini. Mais il y a aussi, il y a la diète, il y a les produits, mais ils ne peuvent pas rester. C'est clair que si tu restes toute l'année sous produits, et les produits qui massacrent le plus le corps et les organes comme le foie, etc., c'est ceux pour sécher. Ah oui, c'est ceux-là le plus nocif et les plus stressants. C'est pas pour ceux pour prendre la masse. Les connaisseurs, ils vont le savoir. Ou sinon, s'il y a Nassim Saïli qui regarde la vidéo, puisque lui, il a dit qu'il ne connaît pas où on peut acheter des produits dopants et il ne connaît rien sur le milieu, ben voilà. Je t'ai appris quelque chose, Nassim Saïli, si tu ne le connais pas. Mais à mon avis, tu le connais très bien, mais sauf que voilà, tu t'en fous ou tu te fous de la gueule de ta communauté. Après, le fait que maintenant les gens ils s'intéressent à tout ce qui touche la musculation, on sait très bien que ces gens-là, ils sont fascinés par le physique des dopés, ils sont tous les soirs à chercher sur les forums comment être énorme et sec, et quel produit est là pour être sec, et quel produit est là qui donne du muscle sec, et etc. Et arrêtez avec votre putain de prise de masse sèche à la sissimua de mes couilles. Que ce soit elle, que ce soit les bodies boob, ou que ce soit n'importe qui vous dit prise de masse sèche. Mais il n'y a pas de prise de masse sèche. Soit tu fais une prise de masse, soit tu fais une sèche. Prise de masse en limitant le stockage de graisse, ça veut dire qu'en limitant le maximum possible pour être propre. Oui, prise de masse propre. Sèche parce que les gens de nos jours, parce que c'est des gens qui croient au monde du bisounours, ils vont croire que ah ouais, mais tu vas prendre que du muscle sec et tu vas rester sec. Ouais, mais tu ne seras pas sec comme le jour où tu as débuté la musculation, où tu es maigre à 300%. On dirait qu'il y a des gens qui vont faire une sèche pour les maigres. Ça ne marche pas. Une prise de masse pour les maigres, oui, mais une sèche pour les mecs, ça ne marche pas. Les amis, mais réveillez-vous, bordel de merde, et arrêtez de suivre ces gourous-là qui sont en train de se foutre de votre gueule, en train de dire, ouais, la diète, c'est important, et le mec, il arrête la caméra, il sneak une pizza au raclette, allez, bim, ou il va sneaker un méga tacos avec de la sauce à fond. Mais oui, il faut les regarder. Enfin, maintenant, c'est à la mode le cheat meal. Arrêtez votre cheat meal, arrêtez votre merde, arrêtez votre feed game de merde. Voilà, vous pourrissez la musculation, je vous le dis tout de suite. Putain, c'est rare maintenant les gens qui partagent vraiment les vraies sensations de chier sa race à la salle, c'est rare maintenant. C'est devenu commercialisé. Vends ta putain d'histoire. C'est ça. C'est qui a la meilleure sèche? C'est qui va fasciner le plus de monde? C'est qui va attirer le plus de monde? Et vous êtes là, on dirait des punching balls, les internautes. Voilà, reviens là, fais ci, fais ça. Vous savez même plus qui croit. Allez, les Spartiates, restez à 300%. Fuck les vendeurs de rêve. Moi, les vendeurs de rêve, je leur dis juste comme ça. Et bim, dégagez tous.